Donc je vais remonter les boches d'origine, seulement je vais devoir récupérer la petite résistance qui sert de capteur de température, parce que sur celle-ci là elle y était et puis elle s'est barrée rapidement en fait. Ce qui s'est passé c'est ça, c'est que j'ai monté les débitmètres, j'ai fait un test sur route là, et même pas 10 km après, j'ai eu un voyant qui s'allumait me disant température d'air d'admission incorrecte. Donc erreur de température d'air d'admission, entrée basse. Donc j'ai fini par démonter les débitmètres et j'ai constaté malheureusement que les petites résistances s'étaient barrées. Donc en fait ça devait pas être bien monté ou pas bien serti et elles ont été aspirées par le moteur et j'ai regardé un peu, je les ai jamais retrouvées, donc j'ai eu de la chance que ça m'a pas abîmé un cylindre. Mais les deux petites résistances se sont barrées dans le collecteur d'admission, elles ont été bouffées par les cylindres, donc je pense que ça a été pulvérisé, c'est sorti comme c'est rentré, quoi, hein. Mais j'ai eu du bol de pas abîmer mon moteur, quoi. Merci Ridex. Donc c'était cette pièce-là, la Airmas Sensor. Donc voilà. Et ça c'est l'ancien, du coup ça c'est le Bosch que j'ai mis là. Donc je vais le nettoyer et le remonter. Le problème c'est que, vous voyez justement, c'est bien du Bosch. C'est que j'avais récupéré la résistance qui servait de capteur de température, donc je vais devoir la remettre et la ressouder correctement. Puis on fera un test sur route, on verra comment ça se passe, si ça marche bien. Et de 1, direction l'atelier. Il y a toujours la résistance sur les anciens, enfin sur les Ridex. Comme quoi je sais toujours bien faire une soudure qui tient. Peut-être même des meilleurs assemblages que les mecs. Voilà, les soudures sont faites. Sur les deux. Donc il n'y a plus qu'à les remonter et à les remettre sur le véhicule. Voilà, donc j'ai remis les débitmètres d'origine. Ouais, je change. Ceci dit, quand on fait une modification sur ces véhicules là, les changements sont pas visibles de suite. Il faut rouler quelques kilomètres pour que le CU recalcule en fonction des nouvelles données qu'il a eues. Quand on change une sonde lambda ou un débitmètre ou un capteur d'injection qui a un rapport avec l'injection, en général il faut rouler un petit peu pour voir le changement. Le ralenti est stable. Bon, il va descendre assez vite parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Et là déjà on a du changement. Là il y a clairement du changement déjà. Parce qu'avant j'avais une espèce de latence là dans la pédale. Il y avait comme un lag en fait, hein, un genre de lag. Là il n'y est pas. C'est pas très important après quand on accélère sur la route, il n'y a pas de trop d'accélération donc c'est pas gênant. Mais ça me gêne toujours que l'injection ne tourne pas parfaitement sur une voiture comme ça. Donc moi je préfère même à vide que ça tourne bien, que ça chante bien. C'est toujours signe de bonne santé d'un moteur. Ça m'étonne que le ralenti n'ait pas déjà baissé. Là, ça doit être l'acétone qui est pas sec encore sur la résistance. Et du coup, ah, ça y est. Non, c'était sec en fait. Parfait, 800 tours minute. On voit l'huile là, elle n'est pas montée. L'eau est même pas chaude, donc je vais pas tirer de conclusion trop rapide parce que à froid et à chaud c'est pas pareil.